Il y a une chose qui m'est arrivée avant-hier. Et j'ai pris le temps pour réfléchir. Et finalement, je me suis dit, tiens, je vais partager cela à ma communauté. Il s'agit de cette émotion appelée la peur. La peur de regard des autres, de critique des autres. Alors, avant-hier, j'ai été sur mon chantier. Parce que, vous savez, nous avons investi dans l'immobilier il y a de cela quelques mois. Alors, ce projet d'investissement, il s'agissait de mettre en location ce bien. C'est-à-dire faire de la colocation. Ok? Alors, il se trouve que dans ce quartier, il y a un voisin qui habite dans cette rue. Il y a de cela plus de 30 ans, d'après ce qu'il me dit. Donc, du coup, il connaît très bien le quartier. Il voit le quartier, il connaît tout le monde. Il sait ce qui se passe. Il sait qui est qui. Voilà quoi. C'est son quartier. Alors, du coup, ce qui se passe, le monsieur a bien compris que c'est bien moi le nouveau propriétaire. C'est donc moi son nouveau voisin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vu que le bien en question, c'est pas une résidence principale, c'est pas pour y habiter. C'est plutôt pour faire du business. C'est pour mettre en location ce bien. D'accord? Alors, suite à cela, les annonces ont été placées. Appartement à louer. Ça a été publié dans le quartier. Du coup, le monsieur en question est venu me voir en disant « Mais c'est pas normal !» Ah, on laisse passer le bus. Voilà, le bus qui passe. Alors, le monsieur en question est venu me voir en disant « Ben voilà, c'est pas normal, c'est pas bien de faire louer ce bien. Ça va déranger l'environnement. Il y a des gens qui vont venir habiter. On ne connaît pas leur état d'âme, on ne connaît pas leur vie. Ils vont foutre le quartier en l'air. C'est pas bon, pourquoi tu fais ça? Je suis pas d'accord. De toute façon, on sait, tous les voisins à côté ne sont pas d'accord. Ah ouais, il a osé. Voilà ce qui se passe. Et je me dis, ben tiens, j'ai bien écouté ce monsieur. Mais je le dis, monsieur en question, attends, le quartier, la rue, ça vous appartient en fait, si je comprends bien. Et là, il me dit, non, mais tu vois, moi ça fait 30 ans que je vis ici. Alors, si toi tu fais louer ton bien, il y aura des gens qui sont pas bien, qui sont pas posés. Ils vont déranger la ville ici, ils vont influencer mes enfants, tout ça. Que des raisons. Que des raisons. Alors, ce qui s'est passé, j'ai mis l'annonce, j'ai mis les annonces. Le monsieur en question est venu enlever mes annonces. À mon absence, bien sûr. J'ai été le voir, j'ai parlé avec lui. Mais le monsieur en question, il ne voulait absolument pas. Parce que pour lui, voilà, c'est sa rue, c'est son quartier, ça fait 30 ans qu'il vit là. Eh bien moi, voilà, du coup, j'ai mis ça de côté. J'ai bien compris que quand on entreprend, quand on veut réaliser des grandes choses, quand on veut avancer, mettre en place des choses, il y aura toujours une personne, vouloir ou pas, qui ne sera pas d'accord avec ce que tu vas faire. C'est ça, mes amis. Alors, le conseil pour moi, par rapport à cette histoire, bon, d'abord, je finis l'histoire. Finalement, l'annonce a été publiée sur le réseau. Et le bien a été mis en location. D'accord? Et finalement, au bout de compte, le monsieur est ami avec moi maintenant. Il a bien vu que c'est pas ce qu'il pensait. Et que les gens qui vont habiter dans ce bien, ce sont des travailleurs, des gens paisibles, posés, calmes. Et que ça ne dérangera pas le voisinage en question. Donc du coup, on a renoué un bon voisinage. Voilà. Alors je pense que j'ai voulu faire cette vidéo parce que ce problème pourrait peut-être, ou c'est peut-être arrivé à une personne, et ça peut peut-être te bloquer, t'éviter
de réaliser tes plans. Ça pourrait peut-être te freiner par rapport à tes objectifs. Le conseil est que, peu importe mes amis, ce qui peut arriver, peu importe l'environnement, peu importe les avis, les opinions des autres, va jusqu'au bout de tes objectifs. Utilise, fais ce que tu devais faire. Ok? Passe à l'action. Réalise-toi, mets en place tes projets. Et tu verras bizarrement, la même personne ou les mêmes personnes viendront vers toi en te disant « Eh ben voilà, félicitations, eh ben voilà comment tu as fait, eh ben voilà, c'est bien. » Pour moi, ça c'est juste une preuve de résilience, une preuve d'abstinence. C'est un test en fait, pour voir si voilà, si tu es vraiment ok, si tu es vraiment déterminé, déter par rapport à tes objectifs. Voilà. Par là, je veux te dire mon ami, développe une résilience. Développe une forte résilience face aux difficultés, face aux circonstances, face aux épreuves extérieures. Et avance. N'abandonne pas tes projets, n'abandonne pas tes objectifs. Tu veux peut-être mettre en place un business, tu veux vendre des choses en présentiel ou en physique, tu veux mettre en place ton business, créer ton entreprise, eh bien mon ami, n'hésite surtout pas. Passe à l'action, réalise-toi et avec le temps, tu verras que le monde sera d'accord avec moi. Avec toi plutôt, les gens seront d'accord avec ce que toi tu feras. Ne te laisse pas influencer par les opinions, les avis des autres. Réalise-toi et passe à l'action. J'ai vu vraiment cette force, ce principe vraiment m'a aidé. Et aujourd'hui, voilà, je suis content, je suis satisfait plutôt. Parce que si j'étais faible mentalement, si peut-être j'étais émotionnel, si j'ai... Ça c'est ma voisine qui est passée. Ouais, salut. Si j'étais faible mentalement, je pourrais peut-être lâcher. Je pourrais peut-être être sensible à son opinion. Surtout que ce n'est pas la police, ce n'est pas l'État, ce n'est pas la commune. La rue n'est pas, il n'est pas propriétaire de cette rue. Voilà quoi. Donc c'est juste une personne voilà, qui, d'après lui, ne connaît pas ce genre de business. Lui, il habite dans sa résidence principale. Il ne connaît pas l'entrepreneuriat, il ne connaît pas le monde des affaires. Alors pour lui, c'était tout nouveau, quoi. C'était tout nouveau pour lui. Voilà, c'est ça en fait. Voilà ce que je veux te partager au travers de cette vidéo. Sois déterminé par rapport à tes objectifs, mes amis. C'est très important. La peur ne doit pas prendre place dans ton esprit. La peur ne doit pas grandir quand tu fais du business, quand tu fais de l'entrepreneuriat. La peur ne doit pas prendre place dans tes projets. En sachant que la peur, c'est juste une émotion, c'est un sentiment erroné, mensongère. Voilà mes amis, ce que je voulais te partager au travers de cette vidéo. Surmonte la peur, surmonte les obstacles, dépasse les opinions des autres, deviens un résilient mindset pour réussir. Et tu verras, les choses vont avancer avec le temps. Et tu seras une référence, un modèle pour la société. Tu seras un modèle pour ta famille. Tu seras un modèle pour tes enfants. Tu seras une référence idéale, mes amis. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, mes amis, je m'arrête là par rapport à cette vidéo inspirante. Voilà, voisine. Ça va. Ouais, c'est encore une voisine. Je suis entouré par des personnes bien. Voilà, mes amis, je te dis, prends soin de toi, prends soin de ta famille, reste focus, concentré, déterminé pour réussir et avancer dans tes objectifs. Voilà, mes amis, si la vidéo t'a apporté un plus, tu sais comment ça passe. Laisse-moi un pouce bleu pour booster la chaîne, pour que ce petit message puisse être partagé à la majorité des personnes.
Abonne-toi sur Mindset pour réussir, la chaîne de la dynamique mentale. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi. Ciao.